OK. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, le nombre I? Pas I, mais E. En français, c'est E. C'est quoi le nombre E? Donc là, on a vu, c'est ça, on m'a fait remarquer que c'est peut-être quelque chose que on n'a pas nécessairement vu avant ce cours-ci, en fait, E. Donc si on a fait des maths avancées au secondaire, je sais pas c'est quoi le nom de nos jours de ces trucs-là, mais les logarithmes, les fonctions exponentielles, c'est quelque chose qu'on a probablement vu. Mais le nombre E, pas nécessairement, même ceux qui ont fait ça. Puis ceux qui n'ont pas fait ces maths-là, ben, c'est fort probable que vous n'avez jamais vu ça non plus. Fait que, bref, qu'est-ce que c'est ça le nombre E? Nombre E, c'est un nombre irrationnel. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des fois des nombres irrationnels, on peut comme les visualiser. Mettons pi, on va le voir juste après. C'est le nombre de fois que le diamètre d'un cercle rentre dans sa circonférence. OK? Donc, c'est quelque chose qui est géométrique. On voit bien le diamètre, comment que ça rentre dans sa circonférence. Donc, je rappelle, j'ai un cercle. J'ai son diamètre, mettons, qui passe par le centre, d'un bord à un bord, son diamètre. Puis le nombre de fois que le diamètre rentre. 1, 2, 3 et des poussières. Ben, il rentre exactement pi fois dans la circonférence, le diamètre. OK? Puis, ce nombre-là, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment concret. C'est genre, OK, je pogne le diamètre de n'importe quel cercle, combien de fois qu'il rentre dans la circonférence. C'est comme géométrique. C'est ça qu'on veut dire par c'est géométrique. Mais le nombre E, c'est pas géométrique. C'est pas une affaire géométrique comme ça pour le définir. Fait que c'est plus dur à visualiser. Mais, on va quand même le définir comment que c'est. Il y a plusieurs définitions possibles. C'est ça qui est spécial. C'est ça. Fait que le nombre E, c'est une constante mathématique. Puis en général, c'est quand on regarde des phénomènes de croissance et des taux de variation. Donc, des taux de variation, ça, c'est plus en calcul différentiel intégral, la suite de ce cours-ci, si on veut, qui est accessible à nous. La suite du cours mathématique générale. Mais, bref, sans rentrer en détail là-dedans, si on a, mettons, une population de personnes, puis on veut savoir avec le temps comment qu'elle va varier, cette population-là, mais si je commence avec 1000 personnes, mettons des lapins. Là. 1000 personnes, 1000 lapins, mais il va pas en avoir de plus en plus de lapins. Là. OK? Parce que plus que de lapins, plus qu'ils se reproduisent, en fait. Quand il y en a plein, ils se mettent à tout se reproduire, là, ça fait plein de lapins. Mais des fonctions comme ça, la croissance de population, croissance de bactéries ou peu importe, ça donne que dans les formules, on a souvent c'est une constante, mettons le nombre de lapins au début, fois la fonction exponentielle fois une constante de croissance t. T, c'est le temps. Fait qu'on sait, mettons, après 2 mois, comment il va y avoir des lapins. Peu importe. Fait que ça arrive souvent, bref, c'est pas important la formule, mais c'est juste pour dire que ça arrive souvent dans des phénomènes de croissance de population, tout ça. OK? Mais, aussi, en économie. Fait qu'on va voir, en fait, comment que le nombre E apparaît dans une situation en économie, mettons. Pas en économie poussée, mais quelque chose de relativement simple. Fait que, le contexte, c'est quoi? C'est un exemple classique pour définir E. Fait que, le contexte, c'est qu'on a Jerry. Jerry, il dépose une pièce à la banque. Okay? Puis cette banque-là est spéciale parce que c'est la super banque. Elle y offre un taux d'intérêt simple de 100% après 1 an. Okay? Fait que si Jerry il met une pièce dans un compte pendant 1 an et il ne touche pas, la banque il donne 100%. Fait qu'elle donne une autre pièce après 1 an. Ça, c'est incroyable. Puis là, Jerry, il connaît pas trop la banque. Fait que là, il a entendu ça pour la première fois, taux d'intérêt, puis tout. Puis il s'est mis à penser, puis il s'est dit, ouais, au lieu d'avoir ce 100%-là qui m'est donné après 1 an, si au lieu de ça, on me donnait 50% après 6 mois, puis un autre 50% après 6 mois, est-ce que ça serait mieux? Fait que là, Jerry, il s'est posé la question de même. Je ferais-tu plus de cash si j'avais un taux d'intérêt de 50% composé aux 6 mois? C'est ça que s'est demandé Jerry. Jerry, il vient de la Beauce. Puis là, ben, Jerry, il s'est mis à faire les calculs. Fait qu'on va les faire avec lui. Fait que si j'ai 100% d'intérêt composé une fois par an, fait que je commence avec $1, puis après 1 an, j'ai quoi? Il me donne 100% d'intérêt, fait que j'ai $1 de plus, donc j'ai $2. OK?
Si maintenant je le fais 50% composé 2 fois par année, donc si à tous les 6 mois, j'ai 50% d'intérêt, mais là je commence avec une pièce, puis 50% de plus, fait que ça fait 1,50. Puis après ça, 50% de plus, mais là c'est 50% sur ce que j'ai ici. Si je fais 50% sur ce que j'ai ici, ça va être encore plus 50 cents, je vais avoir 2 pièces. Si je fais 50% sur ce que j'ai ici, ben 50% de 1,50, ça fait 75 cents. 75 cents plus 1,50, ça fait 2,25. OK? Puis là, qu'est-ce qui se passe si on le fait 4 fois? Ben là, à un moment donné, ça vient long comme calcul. Fait qu'on essaie de tirer une formule de ça. Puis la formule, c'est en fait, si on regarde ici, ce qui se passe, c'est qu'on commence avec une pièce, puis on le multiplie par 50%, ça c'est la même chose que 50 sur 100. Donc 50%, c'est une demi. C'est la moitié. Fait que si on y ajoute la moitié, puis on le multiplie le nombre de fois. Fait qu'on commence, on fait le montant que j'ai au début fois 1 plus une demi. On obtient ça ici. Si je le refais une autre fois, j'obtiens ça ici. Donc la formule est... C'est pas tant important d'où qu'elle sort, là, mais je veux juste montrer qu'il y a comme une formule qui tient de ça. Là. Si on l'avait fait ici, c'était 1 fois 1 plus 1 sur 1 à la 1. Puis ça me donne 2,25. Donc on peut, ce que je veux dire de ça, c'est qu'on peut trouver une formule de ça ici. OK. Fait que ça, en gros, si on l'écrit en... Ça fait, on commence avec une pièce, après ça, on multiplie par 1,5 comme ça, parce qu'on a 50%, on a 100% de ce qu'on avait au début, plus 50%. 100% plus 50%, ça fait ça. Puis après ça, on le remultiplie par ça ici. Puis finalement, ça nous donne notre résultat. Ben, c'est ça, on trouve la formule. Fait que si on le fait, mettons, 4 fois par année, donc aux 3 mois, on a l'intérêt. Ça va être notre montant de départ fois 1 plus 4 fois à la 4. Puis ça, combien que ça donne? Ben, on sort la calculatrice. Puis on y va. 1 fois, parenthèse, 1 plus 1 divisé en 4. Là, il faut faire attention qu'on a des trucs de même, mais là, vu que la priorité d'opération, la calculatrice, la C, elle va faire la division en premier, fait que ça va être correct. Là. Puis ça, c'est exposant 4. Puis on obtient 2,44 si on arrondit. 2,44. Environ égal parce qu'on arrondit 2,44 $. Puis là, on regarde ça, puis on dit, OK, si je fais une fois par année 2 piastres, 2,25, 2,44, ça grandit tout le temps. Fait que là, est-ce que si je continue de plus en plus, je le fais à toutes les semaines, à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, est-ce que ça grandit de plus en plus jusqu'à l'infini? Finalement, je vais avoir une infinité de cash? Ben, on peut regarder ce qui se passe. Chaque semaine, si on le fait à chaque semaine, on obtient on aurait eu 2,69 $ après un an. Si on le ferait à tous les jours, on aurait eu 2,71 $ après un an. Puis si on continue comme ça, en fait, jusqu'à l'infini, ce qui arrive, c'est qu'on ne va pas arriver jusqu'à maintenant, on va avoir 10 piastres. On remarque, tu sais, ici, ça grandit beaucoup. Là, ça fait plus 25 cents. Ici, plus 19 cents. Ici, là, plus. Mais à un moment donné, ça ne grossit pas tant que ça. À chaque semaine, à chaque jour, on fait juste 2 cents de plus. OK? Puis c'est ça, en fait, c'est que ça ne grossit pas à l'infini. Ça grossit jusqu'à un certain nombre. Puis ce nombre-là, en fait, si on continue à l'infini, donc si j'ai un intérêt continu, qui a continuellement de l'intérêt à toutes les millisecondes, pas plus que ça, à tous les instants qui existent, tu as de l'intérêt. La façon de l'écrire avec la notation de calcul différentiel, on ne rentre pas là-dedans, mais c'est que si on continue à l'infini, donc si on fait cette formule-là, donc ça c'est 1 fois cette formule-là, si on veut. Si on fait cette formule-là à l'infini, ben, ce qu'on trouve, en fait, la façon de l'écrire, c'est ça, la limite lorsque n tend à l'infini. Si on fait à l'infini, on divise par des nombres de plus en plus gros. À un moment donné, on n'est jamais plus gros que le nombre E. Le nombre E, c'est exactement ça qui se passe quand on grossit tout le temps. Donc, c'est le nombre E, il apparaît ici. C'est la limite de ça. Si on l'arrondit, ça fait 2,72 cents. Mais le nombre E en tant que tel, c'est ça. OK?
Fait que ça, c'est une façon de définir le nombre E. Voilà. Une autre façon de le définir, c'est si on prend juste des fractions, puis on dit, bon, ben, on additionne les fractions. 1 plus 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur 2 factoriel, plus 1 sur 3 factoriel, puis on continue comme ça tout le temps. On va obtenir le nombre E. Puis, factoriel, c'est quoi? Si j'ai un nombre à la factorielle, c'est que je prends ce nombre-là, je le multiplie par le nombre d'après, je le multiplie par le nombre d'après jusqu'à 1. Fait que concrètement, si je prends un nombre, exemple, je vais mettre en factoriel, ça veut dire quoi? C'est pas ça que je veux créer. Exemple. 4 factoriel, bon ben c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. On descend jusqu'à 1. Ça me donne 4 fois 3, 12 fois 2, 24. OK? Fait on multiplie par les nombres, on fait moins 1 au nombre, puis on multiplie jusqu'à temps qu'on arrive à 1. OK, 2 factoriel, ben c'est 2 fois 1. La seule convention qu'il y a, c'est que 0 factoriel, c'est égal à 1. Ça, c'est une convention. Mais sinon, tous les autres nombres, ça marche comme ça. Ben, sinon, 0 factoriel, il faut que ce soit 1, sinon ça fuckerait les calculs. Donc, bref, c'est ça. Ça, c'est une autre définition possible. Mais en gros, c'est ça. Le nombre E, c'est vraiment utile. Ça revient tout le temps après ça quand on fait du calcul différentiel parce que la fonction E à la x, c'est une fonction qui a des propriétés super cool. Dans le sens que son taux de variation à chaque instant, donc ce qu'on appelle la dérivée en calcul différentiel, c'est elle-même. Fait que ça simplifie énormément les calculs en calcul différentiel intégral. Puis ça donne que ce nombre-là aussi, il apparaît en économie, en intérêt continu, puis dans la nature aussi, dans des phénomènes de croissance. Croissance de population, etc. Fait que, bref, un nombre un peu mystérieux, mais un coup qu'on l'accepte, il est magnifique et il nous simplifie la vie énormément pour des calculs, surtout en calcul différentiel intégral. Donc voilà. En espérant que c'est démystifié un petit peu.